What's up papa, ici c'est Noah, comment va? On se retrouve pour un nouvel épisode de Kingamu. Comme tu peux le voir, plus le temps avance, plus ma chambre devient bordélique. La première vidéo a été zwin, et encore je te dis zwin, c'est pour moi. C'était que niveau qualité était pas mal, tu vois. Mais là tu commences à voir le vrai Noah, tu vois. Alors, aujourd'hui, parce que j'ai fait une liste de toutes les choses que je veux te dire, parce que ça fait un moment, hein, regarde, hop, faut pas tout voir. Je sais même pas si tu arrives à me relire. Donc aujourd'hui, je voulais te parler de quelque chose. Alors, c'est déjà dans le titre. Déjà, je sais très bien. Alors, j'ai pas encore fait la miniature, mais dans le titre, je sais très bien ce que je vais mettre. T'as vu Gold Roger? Tu vois déjà, ah, c'est bizarre quand même. Là, t'es énervé. Donc Gold Roger, qui est Gold Roger? Alors, j'insiste sur le fait de Gold Roger. Pourquoi? Alors je sais que déjà rien que t'as vu le titre, tu t'es dit ouais tu fais une théorie sur Goldie Roger et tu le prononces super mal, mais comment tu as osé détruire ce monstre de puissance, tu l'insultes, c'est pas bien. Eh ben non, parce que justement ce qui est intéressant, et ça c'est un truc de ouf parce que mine de rien c'est l'un des plus grands mystères de One Piece qui est sous nos yeux depuis plus de 20 ans et qu'on tilte pas des masses. Mais moi c'est un truc qui m'intrigue, c'est pourquoi le monde connaît Gold Roger sous le nom de Gold Roger et non Goldie Roger? Comment ça se fait? Parce que c'est pas un truc tiré du chapeau, c'est pas genre Oda il s'est dit arrivé à la moitié du manga dire maintenant à Marineford genre bah non on va appeler Gold Roger Goldie Roger. Non, parce que ça a été déjà introduit sur Drum avec Kurea, mais c'est surtout que ça a été inséré directement avec Monkey D. Luffy, parce que justement t'aurais pas fait un D sinon. C'est ça qui est bizarre, moi ça m'intrigue, ça c'est l'une un des plus grands mystères pour moi de Gold Roger, de Goldie Roger plutôt. Tu vois, c'est comment ça se fait que le monde le connaît comme Gold Roger et non Goldie Roger? Pourquoi il dit à Barbe Blanche mais non, c'est pas comme ça que je m'appelle? Pourquoi le monde le connaît comme ça? C'est bizarre. Moi, ça m'a toujours intrigué. Pourquoi Oda nous l'insère comme ça et pas Goldie Roger, mais plutôt Gold Roger? C'est bizarre. C'est bizarre. Et du coup, au début, je me suis dit peut-être que c'est la marine qui a menti. Mais quel est l'intérêt à la marine de mentir sur le prénom de Gold Roger, alors qu'un mec comme Monkey D. Luffy, tu t'en bats les steaks. Comme Marshall D. tu t'en bats les steaks. Aguar D. Solo, tu t'en bats les steaks. Monkey D. Garp, tu t'en fous. C'est ça qui est bizarre. Pourquoi le D de Gold Roger n'apparaît pas véritablement aux yeux du monde, tu vois? C'est ça qui m'a toujours intrigué, tu vois? C'est un mystère. C'est bizarre. Du coup, je me dis, est-ce que Goldie Roger n'a pas découvert qu'il était un dé lors de son voyage? Parce que ce qui est intéressant, c'est que Barbe Blanche ne connaissait pas son véritable nom, mais Kurea le connaissait. Donc, du coup, je me dis qu'il y a de grandes chances que lors des 3 dernières années, lorsqu'il a recruté Oden Kuzuki, Barbe Blanche et Goldie Roger ne sont plus affrontés. Je sais pas si ne se sont plus affrontés. Et du coup, c'est à travers son périple qu'il aurait pu comprendre qui il est véritablement, peut-être en réunissant les poneglyphes. Et du coup, le fait que Kurea le sache, a parlé du dé, il est possible qu'en fait, il ait rencontré Kurea les 3 dernières années. Parce que justement, il était malade, peut-être qu'il recherchait un médecin et elle a refusé. Mais là, pourquoi c'est vrai, c'était la meilleure, pourquoi pas aller la voir? Donc déjà, ça c'est bizarre. Et le fait qu'il y ait une relation entre eux, c'est assez bizarre. Et c'est pour ça que je me dis, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pour moi, c'est intriguant. Après, je sais pas pour toi, mais pour moi, c'est véritablement intriguant. Pourquoi ce blaze? Pourquoi d'un coup Goldie Roger? Ou alors peut-être qu'il était comme l'eau, il le cachait. Mais du coup, s'il le cachait ça veut dire qu'il y a de grandes chances qu'il cachait aussi son véritable lieu de naissance. Peut-être qu'il ment aux yeux de tout le monde. Je sais pas. Parce que tu vois, c'est peut-être bête, hein, je te dis ça, mais lorsqu'on voit le flashback avec... c'est comment il s'appelle? C'est Marco qui nous parle de Barbe Blanche, qui nous dit qu'il était enfant, nanana, il vivait dans cette ville et tout ça. On voit plusieurs enfants, et on en voit un au fond avec un chapeau. Alors, est-ce que c'était Goldie Roger? Je sais pas. Du coup, est-ce qu'il est véritablement originaire d'Esblou? Est-ce qu'on nous aurait pas menti? Après, il faudrait voir tout ce qui est les vif-cards et tout, mais même là, dans les vif-cards, peut-être que Oda nous dit que ce que c'est le gouvernement mondial, entre guillemets.
Parce qu'il y a des mystères aussi à garder. Je sais pas. Tu vois, c'est pour ça que ça m'a véritablement intrigué le cas Goldie Roger. Je sais pas, moi ça m'intrigue parce que je me dis, est-ce que le dé est si important que ça au final? Parce que si lui-même ne savait pas qu'il était un dé et qu'il a accompli tellement de choses, c'est peut-être pas si important que ça. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas. Donc je voulais t'en parler de ça parce que pour moi c'est un énorme mystère qui est caché sous nos yeux, qui est même pas caché sous nos yeux, qui est là depuis le début, mais on se pose jamais la question. Et pour moi je pense que c'est un truc qui pourrait être lourd. Alors, j'attends ton avis, ma paille, hein. Comme je te dis, hein, je suis pas là pour te dire quoi penser, mais t'amener de quoi penser. Donc moi, justement, je suis intéressé par ce que tu penses. Peut-être que tu as déjà réfléchi à cette idée, peut-être que toi-même, tu t'es posé la question et t'as jamais voulu le crier sur les toits parce que tu avais peur ou quoi que ce soit. Je sais pas, moi, j'essaye de deviner. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses. Voilà, ma paille. Sur ce, je te dis Chichi Samson, c'est une petite vidéo tranquillou. On se revoit pour la prochaine vidéo. Là, j'essaie d'avoir un très bon rythme, c'est bien lancé. J'ai arrêté d'aligner les chakras. Je ne passe plus en mode ermite. Je suis en mode ninja de base. Donc c'est pour ça que je suis un peu plus actif. Donc sur ce, ma paille, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Chichi Samson!